On a vu, depuis le vote de la censure du gouvernement de M. Barnier, avec son budget socialiste qui voulait augmenter de 40 milliards la pression fiscale sur les citoyens et les entreprises, on a vu depuis cette censure se développer une campagne orchestrée avec des gros moyens par le parti médiatique français, le parti unique médiatique français, quelques exceptions près, et les Républicains. Monsieur Bellamy. Monsieur Bellamy rentre en campagne en nous disant, hier, à la une d'un très grand quotidien français, et relayé sur ses réseaux sociaux, les partisans du Mercosur peuvent dire merci à Madame Le Pen. Sous-entendu, c'est parce que nous avions voté la censure qu'on va avoir le Mercosur. Monsieur Bellamy est malhonnête, c'est un menteur, et je pense que cette histoire le discrédite totalement. Tous ceux qui nous disent « Ah oui, mais il est quand même bien, monsieur Bellamy, dans certains domaines. Hein, il est bien, monsieur Bellamy. » Monsieur Bellamy lance une campagne actuellement contre le Rassemblement national, contre Marine Le Pen, contre Jordan Bardella, qui sont pourtant ceux qui combattent avec le plus de force ce traité de libre-échange du Mercosur. Au nom de l'agriculture française, nous devons refuser cet accord de libre-échange. Dans les circonstances difficiles, qui sont toujours celles de l'agriculture française et de nos agriculteurs confrontés à des défis immenses et à l'inaction des pouvoirs publics face aux crises, le Rassemblement national se tiendra comme toujours auprès des agriculteurs français. Nos agriculteurs sont l'âme de la France. Sans eux, notre pays perdrait une partie de son identité. Alors avec nous, défendez nos agriculteurs. En nous faisant croire que c'est parce que nous avions voté la censure, que M. Barnier était tombé, que finalement Mme von der Leyen avait présenté le Mercosur. Mais comment peut-on un instant croire cela? Alors, il faut par contre dire la vérité aux Français. Et je vous envoie, dans nos campagnes, le dire à nos agriculteurs, qui eux aussi, sous un flot médiatique, sont parfois trompés. Monsieur Bellamy, Madame Imard, Madame Le Callennec, je n'ai pris que 3 députés LR, parlementaires européens, qui siègent dans la même assemblée que moi, ont voté pour introniser Madame von der Leyen. Et dans son discours de campagne, Madame von der Leyen, de campagne au sein du Parlement européen, avait annoncé qu'elle était pour le Mercosur. Ils ont voté pour, individuellement. Deuxièmement, lorsqu'il a fallu aussi introniser et valider les commissaires européens, dont M. Hansen, le commissaire européen de l'agriculture, M. Bellamy, Mme Imard, Mme Le Callennec et leurs amis ont voté pour le commissaire européen Hansen, qui venait d'annoncer quelques jours auparavant qu'il voulait, en plus du Green Deal, en plus de l'adhésion à l'Ukraine, signer le Mercosur. Et je voudrais terminer aussi en m'adressant directement à nos amis agriculteurs, qu'ils ne se laissent pas tromper par certains dirigeants de certains syndicats. Parce que ce n'est pas la permanence des députés du Rassemblement national qu'il faut murer. C'est celle de ceux qui viennent leur dire qu'ils les défendent dans les campagnes françaises, et lorsqu'ils sont à Bruxelles ou à Strasbourg, ici, les trompent, les trahissent. Il faut dénoncer ce coup d'État politique lancé par les Républicains, par M. Bellamy. M. Barnier ou pas M. Barnier, Mme von der Leyen aurait sorti son traité du Mercosur. Et je vous ai expliqué tout à l'heure qu'à cause de la dissociation de la partie commerciale et non commerciale du Mercosur, de toute façon, la France aurait été mise en minorité. Alors, assez de mensonges. On ne peut pas en France tenir un langage et à Bruxelles et à Strasbourg dire et voter le contraire. Vous pouvez vérifier tout ce que je vous dis. Les votes sont publics et sont accessibles à tous les citoyens. Vous verrez que les députés du Rassemblement national, les 30 députés du Rassemblement national, ont voté contre Mme von der Leyen et ont voté contre la Commission européenne et contre la nomination
de M. Hansen, commissaire européen à l'agriculture. Ça, vous pourrez le vérifier facilement. Et vous verrez que M. Bellamy était, parce qu'il appartient à ce groupe PPE, pro-allemand, a voté bien évidemment le contraire. Alors il ne peut pas nous dire ici en France qu'il est un opposant farouche au Mercosur, alors qu'il a mis en place Mme von der Leyen et M. Hansen qui veulent nous imposer le Mercosur. La seule solution pour que le Mercosur ne soit pas signé, ça aurait été que Mme von der Leyen ne fût pas élue commissaire européen. Voilà. Mais ça, le PPE ne l'a pas voulu. Ça, M. Bellamy ne l'a pas voulu.